J'aimerais que tu élèves ta voix et commences à prier. J'aimerais que tu élèves ta voix et commences à prier. Je l'ai dit au début, je le dirai encore maintenant. Il n'y a personne qui priera pour ta vie plus que toi-même. Il n'y a personne qui va prier pour ta vie plus que toi-même. Même ton père ne priera pas pour toi plus que toi-même. Est-ce que tu peux commencer à prier? La courte les masuprume qui n'a maluteka. Et qu'à place supprite le plus il me compte les roquets maluteka. Le mère son nom na ina maluki. La rue pas supprime qu'à la bachette les masote. La rue sani malupi li compte les mayanosita. Les manes compulu qui me supprime ricasite les babochete. La supprime otika les maotali basuta. Père éternel, nous sommes venus auprès de toi. Car nous n'avons pas d'autre endroit où aller. Notre rocher, notre forteresse, c'est toi. Tu as dit, tu sondes nos cœurs et que tu nous parles. Père éternel, sonde nos cœurs. Jéhovah Rapha, sonde nos cœurs. Le Dieu des esprits, sonde nos cœurs. Toi qui nous connais plus que toute autre personne, donne la solution à nos vies. Donne la solution à ce que nous avons comme problème. Sonde, Seigneur, nos cœurs, Jésus. Sonde, éternel, nos cœurs, Papa. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu te mouves. Nous avons besoin que tu te manifestes. Nous avons besoin que tu agisses, Seigneur. Nous avons besoin que tu parles, mon Dieu. Nous avons besoin que tu détruises, Seigneur. Nous avons besoin que tu opères, mon Dieu. Des signes, prodiges et miracles, Papa. Des signes, prodiges et miracles, Adonai. Des signes, prodiges et miracles, mon Dieu. Si d'autres ont les féticheurs, mon Dieu, nous n'avons que toi, Père. Si les autres ont des marabouts, nous c'est toi, Jésus. Si les autres ont des parents qui sont riches, nous, nos parents ne sont pas riches. Nous c'est toi, Jésus. Si les autres ont des endroits où dormir, qui sont déjà appropriés pour eux, nous n'avons pas ça, Seigneur. Nous venons auprès de toi, Jésus. Notre défenseur, c'est toi. Notre rocher, c'est toi. Donne solution à nos problèmes. Si tu ne le donnes pas, je ne vois pas qui le donnera. Si tu ne le donnes pas, je ne vois pas qui d'autre le fera. Si tu n'accordes pas, je ne vois pas qui d'autre peut le faire, Seigneur. Nous avons tourné nos regards auprès de toi. Nous avons tourné nos regards auprès de toi. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer fortement pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer fortement pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer fortement pour Jésus? Alors que nous sommes au premier mardi de notre séminaire, j'aimerais le dire comme ça, notre prophète va nous prêcher. Alors que je suis en train de descendre de la chair, je suis en train de céder ma place au prophète. Est-ce qu'on peut acclamer fortement là? Est-ce que tu peux encore acclamer là où tu es? Acclame pour la gloire de Jésus. Acclame pour la gloire de Jésus. Tu peux faire encore ton prix en acclamant. Que Dieu soit loué. Amen. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Alléluia, gloire et louange. Alléluia, gloire et louange. Alléluia, gloire et louange. Alléluia, que tout soit pour Jésus. Jésus-Christ, laisse que tout soit pour toi, Seigneur. La parole me dit que tout a été créé pour toi et par toi, Seigneur éternel et Dieu. Des choses visibles, des choses invisibles, éternel, Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi ces moments, Seigneur éternel, Dieu, nous te prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, fais manifester, Seigneur, ta gloire. Fais manifester, Seigneur éternel, ta présence au milieu de nous. Et bénis l'arrivée de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour la gloire de Jésus là où nous sommes? Nous allons lire la parole de Dieu. Notre texte de base,
C'est dans 1 Jean. 1 Jean. Une fois j'arrive. Commençons la lecture. Un Jean, c'est, si vous avez Louis II, c'est page 1242. Le verset 8, la parole de Dieu nous dit, 1 Jean chapitre 3, le verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparaît afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Vous pouvez vous asseoir? Merci pour votre présence au milieu de nous. Merci d'être venu. Peut-être tu as reçu l'invitation, ou soit on t'a invité en cours de route, même s'il y avait aujourd'hui la menace la plus menacée, il y avait la menace des bruits, mais par la grâce de Dieu, moi et toi, nous sommes dans sa présence. Amen. J'aimerais te dire une chose, ne sois pas timide. Sois content d'être dans la présence de Dieu. Nous, c'est l'église prophétique pour toutes les nations, Emmanuel Chama. Soit Emmanuel, église Emmanuel Chama pour être bref. Le Seigneur nous a inspiré sur quelque chose de très capital. La chose que le Seigneur nous a inspiré, ou soit nous a dit de faire, c'est de détruire, de renverser, d'abîmer, de saccager, de consumer, de refuser, d'annuler les œuvres du diable. Amen. Donne-moi un amen glorieux. Dis-moi amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Jésus? Alors, nous ne pouvons pas commencer seulement comme ça. Nous ne pouvons pas aller directement tout au but, commencer à détruire les œuvres du diable. Il y a une chose que j'aimerais que nous puissions parler. Cette chose se trouve dans dans Genèse, veuillez m'excuser, le Genèse chapitre 3. J'aimerais parler d'abord sur quelque chose. Dans Genèse chapitre 3, les versets 1 à 3, la Bible dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'en toucherez point, de peur que vous y mourrez. Alléluia. Amen. Alléluia. J'aimerais d'abord, vous savez, tu auras la force ou le pouvoir de détruire les diables. C'est quand d'abord tu ne marches pas avec lui. Amen. 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 Quand tu ne marches pas avec les diables, c'est alors que tu auras d'abord de l'autorité sur lui. C'est alors que tu auras l'autorité sur ses œuvres. C'est alors que tu auras de l'autorité sur tous ses projets et ses programmes et ses plans. Alléluia. J'aimerais d'abord arriver dans un endroit où te faire comprendre que pour aujourd'hui, comme c'est notre premier jour, les œuvres du diable ne regardent pas d'abord directement la stérilité, les crises financières, la maladie, le blocage, mais être séparé avec Dieu, c'est aussi là aussi les œuvres du diable. Alléluia. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a placé l'homme dans les jardins d'Éden. Il y avait cette relation entre Dieu et l'homme. Dieu parlait avec l'homme. Le soir, chaque soir,
la voix de l'Éternel parcourait les jardins. La voix de l'Éternel, Dieu parlait et se communiquait avec sa créature. Parce que l'homme était là. Et lorsqu'il a créé la femme, l'Éternel a fait cette relation-là. Le Seigneur parlait avec l'homme. Le Seigneur parlait avec l'humain. Mais du fait que l'homme a été créé à l'image de Dieu, Dieu avait donné à l'homme le tout pouvoir de gérer la terre, de donner les noms et aussi de commander. La Bible dit que Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour le garder. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour cultiver et pour le garder. Et en cultivant cela, l'objectif de Dieu c'était que l'homme puisse prendre l'avantage sur toutes les créatures que Dieu a créées. Sur toutes les choses que Dieu a créées. Que l'homme ait de l'avantage sur ça. Que l'homme dirige, que l'homme coordonne toutes ces choses. Et le diable en voyant ça, quelque chose s'est passé. Alléluia. Amen. Quelque chose s'est passé. Je crois que c'est la charge qui est finie. Quelque chose s'est passé. Et dans cette chose-là, le diable vient. La Bible dit, il vient pour demander à l'homme, est-ce que réellement Dieu vous avait interdit de manger du fruit de l'arbre? Amen. Amen. Or, il faut savoir ceci. Le diable connaît les interdictions que Dieu t'a données. Alléluia. Amen. Le diable sait. Peut-être un sorcier ne peut pas savoir. Mais le diable connaît les interdictions que tu as. Les principes bibliques. Écoutez, personne ne dépasse le diable de la connaissance biblique. Le diable connaît tout ce que Dieu a parlé. Voilà pourquoi devant Jésus, il lui disait, il est écrit. Et Christ lui a dit, il est aussi écrit. Amen. C'est-à-dire que le diable, s'il veut détruire ta vie, et surtout d'abord, la première des choses, la relation entre toi et Dieu, la chose qu'il fait, c'est de détruire d'abord ta relation avec Dieu. Amen, bien-aimé. Amen. Amen. Quand il détruit ta relation avec Dieu, il te voit que tu es nu. Écoutez, Adam, nous allons arriver là. Il ne connaissait pas. Est-ce qu'il ne savait pas qu'il était nu ou pas? Mais est-ce que c'est après avoir seulement mangé et désobéi, c'est alors qu'ils sont allés, ils ont fait des feuilles pour couvrir leur nudité? Or, l'habit qu'ils avaient, c'était la gloire de Dieu sur eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était la gloire de Dieu sur eux. Quand tu perds la gloire de Dieu sur toi, quand tu perds la relation de Dieu avec, en toi, peut-être que tout ne va pas s'arrêter directement automatiquement comme ça, non. C'est comme le ventilateur. Quand vous débranchez cela, ça ne va pas s'arrêter directement. Ça va commencer à contourner encore jusqu'à ce que ça va s'arrêter. Amen. C'est de même aussi la personne qui était en relation avec Dieu, mais qui a perdu cette relation, il se trouve loin de Dieu, il ne finira pas directement automatiquement comme ça, non. Il va commencer à aller petit à petit pour s'éteindre. Lorsque Dieu voulait mettre David comme roi, pour changer Saül, Saül, le jour qu'on a établi David, le jour qu'on a oint David, Saül, son règne n'avait pas directement fini. Non, il continuait toujours à régner. Mais Dieu s'était déjà retiré de lui. Et tout ce qu'il faisait, ça ne lui réussissait pas. Mais la personne qui avait Dieu, même quand Saül a dit que va me tuer, prends-moi les prépuces comme Dox pour ma fille, il avait l'intention que David meure là, au champ de bataille. Amen. Mais comme Dieu était avec David, Dieu a donné du succès à David et la réussite. Première des choses, pour que le diable puisse
avoir de l'autorité sur toi, il s'arrange à détruire ta relation avec Dieu. Continuons la lecture. Lisons le verset 23 de Genèse chapitre 3, du verset 23 à 24. La Bible dit ceci. Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'ils cultivent la terre d'où ils avaient été prises. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden le chérubin qui agitait une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Lorsque l'homme a péché avec sa femme, quand je parle de l'homme, c'est-à-dire que l'homme et la femme, lorsqu'ils se sont rendus qu'ils étaient nus, après avoir eux-mêmes fait des feuilles pour couvrir leur nudité, dans des feuilles, Dieu lui-même a fait pour eux les peaux. Il a pris les peaux d'un brebis, il les a donnés pour porter et il les a chassés. Alléluia. C'était ça l'objectif du diable, que l'homme ne dirige pas, que l'homme ne prenne pas le dessus, que l'homme ne prenne pas de l'avantage. Parce que lui, étant que Lucifer, il voudrait en ce que les hommes que Dieu a créés à son image, que ces hommes-là n'aient pas d'autorité sur eux. Alléluia. Alléluia. Amen. Que ces hommes n'aient pas d'autorité. Lorsque ils ont mangé, la conscience les a réveillés encore. Et Dieu a placé les chérubins protecteurs pour qu'ils protègent la voie où il se trouvait l'arbre de vie. Parce qu'il se trouvait l'arbre de vie dans le champ, dans le jardin d'Éden. Et Dieu a dit non, l'homme peut aller toucher. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on puisse mettre le chérubin. Afin que ce chérubin-là, avec le peu flamboyante, pour que l'homme n'aille pas pour toucher l'arbre de vie. Amen. Le diable, première des choses qu'il voudra d'abord dans ta vie, principalement, ça ne sera pas d'abord de détruire ton mariage. Non. Alléluia. Ça ne sera pas d'abord de détruire ton travail. Ça ne sera pas d'abord de détruire ta santé. Mais ça sera d'abord de détruire d'abord ta relation avec Dieu. C'est la première des choses que le diable cherche dans l'homme. Détruire sa relation avec son Dieu. Parce que il peut détruire ton mariage, mais si tu es en relation avec Dieu, tu peux le récupérer. Si tu es en bonne relation avec Dieu, tu peux récupérer ton mariage. Tu peux récupérer ta santé, tu peux récupérer tes études, mon frère. Tu peux récupérer tout ce que tu avais comme Job. Voilà pourquoi, comme le diable a détruit la vie de Job, mais une seule chose que le diable n'a pas pu, c'est détruire la relation entre Job et Dieu. Voilà pourquoi Job a récupéré tout ce qu'il avait perdu. Pourquoi? Parce que la relation existait toujours. Alléluia. Amen. La relation existait toujours. C'est comme Christ à la barque. Lorsqu'ils sont entrés dans la barque, la tempête commence à agiter la barque. Et Christ s'élève et dit silence. Pourquoi? Parce que la personne qui a réellement Dieu, écoutez, l'un des signes, l'un parmi plusieurs, ce n'est pas que ça. Voilà pourquoi je dis l'un des signes qui va montrer que tu fais route ensemble avec Dieu, c'est quand il y a la tempête. Quand il y a la tempête, c'est l'un des signes qui montre que tu fais route ensemble avec le Seigneur. Le diable ne combattra jamais celui qui est à son côté. Au contraire, le diable c'est un menteur. Celui qui vient à lui, le diable va montrer de l'amour pour qu'à la fin qu'il ôte sa vie. Il n'aura pas d'intérêt de le combattre. Mais celui qui est de Dieu, du fait que tu es la lumière
Les ténèbres cherchent seulement le tout pour que la lumière s'éteigne. La personne qui marche avec Dieu, même si il peut passer dans un moment de ténèbres, David dit, même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun rien, aucun mal, car tu es avec moi. Pourquoi? Parce que même si tu passes dans des moments difficiles, regarde d'abord, est-ce que tu es en bonne relation avec Dieu? Il y avait une sœur, c'était dans les années 2016. C'était la grande sœur d'une amie à moi. On étudiait ensemble. Une de mes collègues. À l'époque, je crois, j'étais en 4e de humanité. 4e ou 5e comme ça. Alors, elle dira ceci. Moi, je ne peux pas détruire simple. Je ne peux pas envoyer le feu. Je ne peux pas détruire les œuvres du diable. Je vais demander pourquoi elle me dira. Parce que je peux. Parce que ma conduite n'est pas bonne. Amen. Amen. Hein, ma conduite n'est pas bonne. Comment je peux commencer à détruire ça? Je peux détruire comme ça et ça me frappe. Et je prends le retour. Parce que il y a même d'autres personnes. Même quand tu détruis les œuvres du diable, les sorciers te regardent, ils rigolent. Les diables regardent, ils rigolent. Est-ce que toi tu peux faire ça? Amen. Pourquoi? Parce que tu marches avec lui. Pourquoi? Parce que tu vis avec lui. On vit avec le diable en faisant comment? On vit avec le diable, c'est quand tu demeures dans les péchés. C'est quand tu fais des choses que Christ ne veut pas de toi. C'est ça, marcher avec le diable. Et une telle personne, il ne peut pas d'abord détruire les œuvres du diable. Une telle personne, il a besoin que Dieu rétablisse sa relation avec lui. Alléluia. Alléluia. Amen. J'aimerais vous proposer une chose. Prenons 1 Roi, chapitre 17. 1 Roi, chapitre 17. Gloire à Jésus. 1 Roi, chapitre 17. Tu prends ici. 1 Roi. Maintenant, commençons chapitre 18. Le verset 18. Chapitre 18, le verset 18, la parole de Dieu nous dit. Il lui répondit, je ne trouble point Israël, c'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné le commandement de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne de Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal, et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alléluia. Écoutez, il y avait un temps en Israël, les gens ne connaissaient plus qui suivre. Quelle est la divinité qu'on va suivre? Parce que Akab a pris pour femme Jézabel, qui était princesse aussi dans notre royaume. Et Jézabel avait ses dieux. Jézabel est venue. Ce temps-là, déjà, le royaume d'Israël était divisé en deux. Il y avait le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Parce que Élie et Élisée, c'était des prophètes qui ont travaillé du côté royaume d'Israël. Amen. Alors, il y avait la famine dans tous les pays parce que l'homme de Dieu a dit à Dieu qu'il ne tombe pas de pluie. Et l'homme de Dieu, Dieu l'avait envoyé au torrent de Kérit et chez la femme de Sarepta. Mais une seule chose qui s'est passée, il y a une chose qui s'est passée, c'est que le roi Akab a envoyé son serviteur Abdias d'aller chercher Élie, afin que Élie vienne répondre de ses actes, de ce qu'il avait fait pour la pluie. Élie, entre guillemets, a fermé l'économie du pays. Parce que sans la pluie, il ne peut pas avoir de bonnes semences. Sans la pluie,
des choses ne peuvent pas bien marcher économiquement dans un pays. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est fait que lorsqu'on lui envoyait chercher, il est parti partout sans trouver Élie. Et Élie, lorsqu'il s'est présenté vers Abdias, Abdias dit que j'étais cherché partout. Il dit non, va dire à ton maître que voici Élie. Il a dit non, mon maître apprendra et le tuera. Finalement, Élie est parti. Ils se sont rencontrés avec Akab en route. Et Akab lui dit, regarde toi qui troubles Israël. Il a dit non, non, c'est pas moi qui trouble Israël, c'est toi. Pourquoi? Parce que tu as mené les dieux étrangers. Tu as mené les dieux des Baal. Tu as mené Astarté, là où il y avait Yahvé. Toi, tu amènes les dieux des Estoniennes. Parce que Jézabel était de l'Estonienne. Tu as mené ces dieux-là. Ils sont venus. Et tu as installé les cultes. Et tu as bâti pour eux l'autel. Or, un autel, c'est un lieu de contact physique dans le monde spirituel avec une divinité. Amen, bien-aimé. Amen, bien-aimé. Donc, un autel, c'est physique comme ça, mais c'est un lieu de contact, de communication entre les divins et la nature. Voilà pourquoi lorsque Abel a fait l'autel et Dieu a créé l'autel, il a créé la communication entre lui avec son Créateur. Alléluia. Alléluia. Il a bâti les autels. Il a fait les autels partout. Il dit non, mais c'est à cause de toi. Pourquoi? Parce que la relation des enfants d'Israël avec leur Dieu Yahvé, avec l'Éternel, la relation là, on avait déjà détruit la relation. Et parce que la relation est détruite, les œuvres du diable vont maintenant opérer. Deuxième des choses à savoir, quand la relation est détruite avec Dieu, le diable a le pouvoir d'agir. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, le diable a le pouvoir d'agir. Et c'est ça qu'il avait fait. Il est venu, en venant, il troublait les enfants d'Israël. Et Jézabel a commencé à régner. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël qui étaient censés garder la relation avec leur Dieu, cette communion avec leur Dieu, les enfants d'Israël ont commencé à se prosterner en faisant des sacrifices à Baal et à Astarté. Et en faisant cela, Dieu s'est retiré au milieu d'eux. Et aussi, le diable commence à opérer. Terminons la lecture. 30 à 40. La Bible dit, Élie dit alors à tous les peuples, approchez-vous de moi. Tous les peuples s'approchaient de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été quoi? Renversé. L'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Mais pour qu'Élie puisse avoir l'autorité, qu'est-ce qu'il a fait? Élie a rebâti l'autel. Et là où ils étaient allés à la montagne de Carmel, c'était là où il y avait aussi l'autel de Dieu. Et Élie sont partis là, à l'autel de Carmel. Il a rebâti l'autel qui a été renversé, qui a été détruite par les personnes qui suivaient la divinité de Baal et d'Astarté. Et lorsqu'Élie est venu, il n'a pas créé le nouveau autel, non. Il a pris seulement l'autel de Dieu qui a été renversé. Il a rétabli l'autel. Il est possible que tu rétablisses ta relation avec Dieu. Amen. Il est possible que tu rétablisses ta relation avec Dieu. Notre Dieu ne rejette pas pour toujours. Dieu ne rejette pas pour toujours. Non. La Bible dit qu'il ne rejette pas pour toujours. Tant que tu as la vie, à chaque moment, si tu as un cœur sincère et que tu retournes à Dieu, l'Éternel te prendra. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, Élie est venu, il a rebâti l'autel et il a pris 12 pierres. Selon qu'il est écrit que Israël sera ton nom. Il a pris 12 pierres qui sont les 12 tribus d'Israël. Et lorsqu'il a fait cela, la Bible dit, le feu est descendu. Le feu de Dieu ne peut pas descendre tant que son autel n'est pas encore rétabli. Quand l'autel de Dieu est renversé, où est-ce que le feu va descendre?
Parce qu'il est question que le feu descende et que consume l'Holocauste. Tu as besoin de vivre les miracles de Dieu dans ta vie. Le premier miracle d'abord qui est très important, c'est la conversion du cœur. Amen. Amen. C'est la conversion du cœur. Voilà pourquoi Élie, Jean-Baptiste, Jésus-Christ dit, et celui-même qui devait venir, celui-là, il a ramené le cœur de père à leur fils et de fils à leur père. Mais d'abord par les eaux des baptêmes, pas par le Saint-Esprit, mais par les eaux des baptêmes. Dans ces baptêmes-là, c'était l'engagement d'une bonne conscience. C'était quelqu'un, il veut entrer en disant que je disparais, parce que c'était les baptêmes par immersion, pas aspersion. Immersion, il y a la différence. Aspersion, c'est à la tête, on te verse. Immersion, c'est tu entres dans l'eau, c'est ce que Christ avait dit. Par immersion, il est entré, il est sorti, il dit que je ne suis pas le Messie. Voici celui qui vient après moi. Je ne suis même pas digne de délier le couloir de ses souliers. Il vous baptisera de l'esprit de feu. Amen. Amen, bien-aimé. Lorsque l'autel est rebâti, tu vivras les miracles de Dieu. La Bible dit, il dit quoi? Il dit, saisissez les prophètes de Baal. Leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et il les saisit. Et il les fit descendre au torrent de Kison où il les égorgea. Pourquoi? Parce que quand le peuple a vu, on a rebâti l'autel et le feu descendit. Et le peuple ont dit que c'est l'Éternel qui est Dieu. Et parce qu'ils ont reconnu que c'est l'Éternel qui est Dieu, on a pris tous les prophètes de Baal et d'Astarté, on les a égorgés. C'est-à-dire, on a détruit les œuvres du diable. On a détruit le système diabolique qui régnait au travers le prophète de Baal et d'Astarté. Pourquoi? Parce que la relation a été rétablie. La relation a été rétablie. Tu auras du mal à demander à ton père de l'argent, et surtout si c'est un montant là, tant que tu sais que toi et ton père, il n'y a pas une bonne relation. Tu sais que tu avais insulté ton père. D'abord, tu es sous une malédiction. Un enfant normal ne peut pas le faire. Même si vous êtes en divergence, respecte-lui, respecte son opinion. Mais si c'est que tu crois dire c'est bien, reste là, mais aie quand même du respect vis-à-vis de lui. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Lorsque la relation a été rétablie, directement, le feu descendit. Lorsque le feu descendit, on a égorgé le prophète de Baal et d'Astarté. J'aimerais dire à une personne, tu veux détruire les œuvres du diable. La question que je te pose, est-ce que tu es en relation avec Dieu? Peut-être tu pensais que je vais venir directement faire, quand le prédicateur va prêcher. Non, c'est le deuxième jour et le troisième jour qu'on va vous faire des prières de feu, des prières d'autorité. Mais pour aujourd'hui, nous voulons être basés d'abord, que tel que tu es là, que tu sois d'abord consciente ou conscient. Est-ce que tu as l'autel qui est bien établi? Si ton autel n'est pas bien établi, c'est renversé. Il est grand temps que l'autel par où le Seigneur peut descendre soit rétabli. Alléluia. Amen. Moi, je ne suis pas un prédicateur peut-être qui a réussi comme message la sanctification. Mais tout enfant de Dieu et tout orateur, amen. Tout enfant de Dieu, craignant Dieu et tout serviteur de Dieu, la base de toutes choses, les fondements, les socles de toutes choses, doit être Jésus. Et Jésus, c'est quoi? C'est la crainte de Dieu, c'est le respect des principes célestes et c'est le respect des principes divins. Amen, bien-aimé. Amen, bien-aimé. Et pourquoi c'est très important, tel que tu es là, à tout moment là où tu peux partir, de savoir, est-ce que tel que je suis ici, j'ai une relation particulière avec Dieu? Si non, tu n'as pas ça, cherche d'abord à rétablir l'alliance, la connaissance de toi et Dieu. Alléluia. Mais si tu as, et que tu vois que ce qui arrive dans ma vie n'est pas correct, là, tu as le pouvoir de détruire. Alléluia. Là, tu as le pouvoir de détruire les œuvres du diable. Là, tu as le pouvoir de détruire ce qui est satanique. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus?
ce que tu dois faire. C'est ce qu'on peut faire. Détruire d'abord, avant de détruire les œuvres du diable. Première œuvre du diable à détruire, c'est cette relation coupée entre nous avec Dieu. Et comment on va essayer d'arranger cela? C'est en confessant nos péchés. C'est en acceptant Christ, Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Amen. Moi, j'aime pas dire comme Seigneur et Sauveur, parce que comme c'est semblable. Alléluia. Moi, j'aime dire pour Seigneur et Sauveur dans nos vies. Est-ce qu'on peut se tenir debout là où nous sommes? J'aimerais qu'en ce moment si précis, que tu puisses reconnaître d'abord dans ces messages qu'on vient d'enseigner. Dans quoi est-ce que tu te retrouves? Est-ce que ta relation s'est mise avec Dieu? Oui, l'homme pêche d'une manière ou d'une autre. Peut-être ta relation est là, mais il y a des choses que tu avais fait, ça a énervé Dieu. Amen, bien-aimé. Vous savez, je vais vous dire une chose. Ce n'était pas dans le cœur de Dieu que les enfants d'Israël fassent 40 ans en Égypte. Plutôt 400 ans en Égypte. Amen. Lorsqu'Abraham a offert, il a oublié de couper les oiseaux, les déchirer. C'est alors que Dieu lui dit, sache que ta progéniture fera 400 ans en Égypte. Et ils sont arrivés, je dirais presque aux 300, une affaire de 370 ans en Égypte. Ils ont chassé leur libérateur, ils ont chassé le prophète qui était Moïse. Et ils ont encore prolongé encore le temps. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ils ont fait 400 combien? 30 ans. Est-ce que Dieu était un menteur? Là, Dieu n'avait pas prophétisé. Parce que Dieu ne prophétise pas. Détrompez-vous. Dieu ne prophétise pas. Dieu parle, Dieu montre. Quand Dieu me parle, Dieu m'a parlé. Je ne dirais pas que Dieu m'a prophétisé, non. Quand Dieu m'a montré, je dirais que Dieu m'a montré. Mais quand ça sort de chez moi, je parle ça à une personne. Là maintenant, ça devient une prophétie. Là maintenant, ça devient une révélation que j'ai donnée à la personne. Alléluia. Amen. Comme ça, il n'y a pas de prophétie. Les prophéties sont comme ça. Amen. Comme ça, il n'y a que le message. Comme ça, il y a l'ainsi dit Dieu. Dieu a parlé à Abraham. Ce n'est pas la prophétie. Dieu a dit à Abraham. Mais 400 ans, mais ils ont fait 430 ans. Aujourd'hui, tu vas voir un prophète te dire que non, dans 5 ans, tu vas voyager. Et tu fais 6 ans, tu ne voyages pas. Tu commences à les critiquer. Dieu lui-même a dit 400 ans. Mais ils ont fait 430 ans. D'où venaient les 30 ans là? Leur incrédulité. Au lieu d'accepter Moïse, ils ont dit que et toi aussi, tu veux nous faire comme tu as tué l'Égyptien. Moïse a eu peur, il est parti. Mais c'était aussi pour préparer aussi bien le cœur de Moïse, pour que lorsque Moïse va venir, qu'il puisse faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Il y a un lieu où Dieu t'amène, et ce lieu-là, ce sera un lieu pour toi de préparation. Pour que lorsque tu vas revenir, que tu reviennes en force. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Tu as accepté, même quelles que soient les menaces de la pluie, d'autres programmes, tu as accepté de quitter le loin, de prendre des transports. Toi même tu es ici, tu as laissé tes conforts. Tu es venu ici. Laisse que ce Dieu-là ait compassion de toi. Et laisse que ce Dieu-là te donne la chose. Au moment où je parle, je vois l'image d'un bébé descendre. Je vois l'image d'un bébé descendre. Et Dieu est en train de me dire, il y a un bébé physique que Dieu a accordé à une personne qui a fait longtemps et n'aimait pas au monde, dans la famille. Parmi vous, il y a quelqu'un dans sa famille, il y a quelqu'un qui a traîné et qui n'a pas encore mis au monde. Et un bébé, je vois un bébé descendre et Dieu lui donne la maternité. Écoutez, tu peux être Dieu ici, tu as la réponse de 10 personnes. Tu es ici, mais tu as la réponse de 20 personnes. Tu es ici, tu as la réponse. Écoutez, tout ce que l'homme cherche, Dieu met ça dans les mains d'une autre personne. Hein, mon frère, tout ce que l'homme cherche, Dieu a déjà mis ça dans les mains d'une autre personne. Dieu a donné à la personne la capacité. Tu cherches le travail. Il y a quelqu'un que Dieu avait établi DRH. Ça sera lui qui va signer ton papier pour que tu commences le travail. Tu cherches un enfant. Tu vas te marier à un homme. Et cet homme-là, ou soit cette femme-là, vous deux, vous aurez un enfant. Pourquoi? Parce que tout ce que l'homme cherche, Dieu a déjà mis ça dans les mains d'une autre personne. Amen. Même la vie éternelle, c'est Dieu qui les donne. Mais tu vas écouter un Philippe prêcher. Quand tu écoutes Philippe prêcher, toi-même tu lis la Bible et tu ne comprends pas. Tu lis Esaïe, tu ne comprends pas.
Tu es unique éthiopienne, tu es intelligent, tu es sage. Mais concernant les choses spirituelles, tu n'es rien. Il faut qu'il y ait un Philippe qui va t'ouvrir les yeux, te prêcher sur Esaïe. Et lorsqu'il va te prêcher sur Esaïe qu'il a pris nos blessures, c'est alors que tu vas voir l'eau et tu seras baptisé. Pourquoi? Parce que tout ce que l'homme cherche, 90% des choses, Dieu a déjà donné ça à une autre personne. Tu cherches le voyage, tu cherches à aller où? En France. Il y a une personne qui est à l'ambassade, c'est lui qui donne le visa. Alléluia. Amen. Tu cherches à te marier, tu ne te marieras pas toi-même. Il faut qu'il y ait un homme, il faut qu'il y ait une femme. Tu cherches à faire quoi? À acheter des choses. Il faut qu'il y ait une personne qui a déjà acheté ces marchandises-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'une personne élève ses mains. Commence à prier. Je remercie Dieu d'abord pour ce temps. Dis à Dieu merci pour ces messages. Toi dont relation était disparue avec Dieu, commence à demander que cette relation reprenne. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Commence à prier. Commence à prier. Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos mains pour t'adorer, l'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos mains pour t'adorer, l'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos mains pour t'adorer, l'agneau est souverain. Lève tes mains, je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, regarde ton peuple qui sont venus, Père éternel Dieu, ce matin et ce soir. Cette soirée, ton peuple est venu, Seigneur. Rétablis, Seigneur éternel Dieu, leur relation avec toi. Que leur relation avec toi soit rétablie, Seigneur. Rétablis, Seigneur, Père de gloire. Qu'il soit, Père éternel Dieu Tout-Puissant, rétabli. Par ta compassion, ô le Dieu d'Élie. Toi, le Dieu qui ne rejette pas pour toujours. Rétablisse, Seigneur éternel Dieu, la relation de tes enfants avec toi. Que leur relation soit rétablie, Seigneur éternel. Je te prie, Père de gloire, laisse que chacune, Père, qui sont venus en ce lieu, Père, ici présente, Seigneur éternel Dieu, qu'ils puissent, Père éternel, trouver, Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, solution à leurs problèmes. Quel problème? Ce problème-là, des relations entre toi et eux. Seigneur, que leur relation soit rétablie. Seigneur, que leur relation marche de l'avant. Que leur relation aille, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, comme il se doit. Et qu'il soit, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, consolé par toi. C'est donc qui avait renversé ton autel. Que l'autel, Seigneur, soit rétabli au nom de Jésus. C'est donc, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, qui avait, Père éternel, perdu l'espoir. Seigneur éternel Dieu, que l'espoir au Père revienne. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, qu'il soit soutenu par toi et béni. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclame pour la gloire de Jésus.